Quand un client tape cabinet d'avocat ou votre spécialité suivie de votre ville sur Google et que vous n'apparaissez pas dans les trois premiers résultats, vous êtes invisible. Invisible pour des personnes qui ont un besoin immédiat et pour des dossiers qui peuvent développer votre cabinet d'avocat. Dans la plupart des villes, il y a un seul cabinet qui capte l'essentiel de cette demande. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir ce cabinet. Le référencement est souvent présenté comme quelque chose de technique. On parle de mots-clés, on parle de balises, de backlinks, de SEO, de Google Ads, mais en réalité, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet stratégique. Aujourd'hui, Google est la principale porte d'entrée entre une personne qui va chercher un avocat et un cabinet qui est capable de l'accompagner. Si vous comprenez comment fonctionne ce mécanisme, vous pouvez structurer votre domination sur Google et donc récupérer les clients qui vont rechercher un avocat sur Google. Si vous ne le comprenez pas, alors quelqu'un d'autre le fera à votre place. La plupart des cabinets font trois erreurs. La première erreur, c'est de penser qu'avoir un site internet suffit. Un site vitrine, on met quelques pages, une description des expertises, une page avec l'équipe et des photos. On pense que ça suffit, mais ça ne l'est pas du tout. Google ne récompense pas la présence, il va récompenser la pertinence. Et donc pour ça, il faut créer du contenu, créer des pages qui vont à la fois plaire aux moteurs de recherche, également aux visiteurs, et qui ciblent des mots-clés qui sont recherchés. On ne crée pas du contenu sans savoir s'il y a une demande claire. La deuxième erreur, c'est de viser des mots-clés trop génériques. Cabinet d'avocat, plus ville, uniquement ça. Ce type de requête est vague, concurrentiel et c'est rarement très important puisque si vous êtes un avocat pénaliste et que vous êtes sur cabinet d'avocat plus ville, le problème c'est que aussi bien vous allez avoir des demandes pour des divorces, vous allez avoir des demandes de la part de sociétés et donc ça ne nous intéresse pas. Nous ce qu'on veut c'est avoir des mots-clés précis avec moins de recherche et plus de demandes qualifiées pour amener plus de dossiers et plus de chiffre d'affaires. La troisième erreur, c'est de produire du contenu sans stratégie. On écrit des articles qui n'ont ni volume de recherche, ni intention claire, ni objectif de conversion. Le résultat, c'est que en fait, on passe beaucoup de temps, on fait beaucoup d'efforts, on investit de l'argent et on a très peu d'impact sur notre chiffre d'affaires. Si on veut corriger ça, le mieux, c'est de se faire accompagner par un freelance SEO et d'éviter les erreurs de débutants que font 95% des avocats. Un cabinet qui met en place une stratégie cohérente, structurée et constante sur 6 à 12 mois, il peut prendre la première place sur des mots-clés générateurs de business. La question, c'est pas est-ce que c'est possible, ça, on sait que c'est possible. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre en place ces efforts de manière à être premier et à générer ce business de manière constante et très profitable. Google ne classe pas des cabinets, il va classer des réponses à des mots-clés qui sont tapés par des internautes. Dans le secteur juridique, il y a trois grandes catégories d'intention lorsqu'on tape un mot-clé. La première, c'est la transactionnelle. Exemple, avocat, licenciement abusif. Dans ce cas-là, on sait que la personne elle a un problème concret. Elle cherche un avocat, elle est dans une position active de recherche d'un service. À ce moment-là, il va falloir lui servir une page de vente de vos services. Ce qu'on appelle une page de vente, c'est pas avec un prix exact puisque on ne connaît pas encore le prix, on ne connaît pas encore le contexte de cette personne-là. Mais par contre, on peut vanter les mérites de notre cabinet dans ce type de cas, dire qu'on l'a déjà fait avec X clients avant. On a un taux de réussite de 90%, etc. Et donc c'est ça qui va faire en sorte que la personne va venir chez vous. Et c'est typiquement sur ce type de requête que l'on peut aller chercher des dossiers assez rapidement. La deuxième intention, donc ça va être les intentions locales. Exemple, avocat, droit immobilier, Bordeaux. À ce moment-là, la personne va chercher un avocat avec une demande un petit peu plus généraliste. On ne sait pas exactement c'est pourquoi, c'est pour du droit dans l'immobilier, avec une ville. Dans ce cas-là, en fait, si on est bien placé, si on a une page dédiée au droit immobilier, on peut apparaître dessus et également du coup capter de la demande. La troisième intention, c'est l'intention informationnelle. Dans ce cas-là, on peut avoir délai prud'homme 2025 ou alors combien coûte un divorce, ce genre de choses. Et à partir de ça, on va lui servir donc de l'information, des articles de blog. Alors certes, c'est un petit peu plus éloigné d'une conversion. La personne, elle est peut-être pas encore prête à faire appel à nous, mais en tout cas, il y a différentes choses qui sont vraiment intéressantes là-dedans. Le premier, c'est que
et ben, il peut y avoir quand même des affaires à récupérer dans ce type de recherche. Également, c'est des personnes qui vont garder en tête le nom de votre cabinet lorsqu'elles vont être en recherche active. Et également, vous pouvez récolter les informations pour une première consultation gratuite de manière à parler avec la personne et aussi bien, vous allez pouvoir la convaincre de travailler avec vous. Si vous voulez devenir numéro un, vous devez comprendre et structurer votre présence et vos pages qui sont présentes sur votre site sur ces différentes intentions en fonction de la recherche qui est tapée. Si on parle de chiffres maintenant, supposons qu'un dossier moyen dans votre spécialité génère après 4 000 euros d'honoraires. Dans ce cas-là, si le référencement vous apporte seulement 3 dossiers supplémentaires par mois, ça représente déjà 12 000 euros mensuels. Sur un an, ça fait à peu près 144 000 euros. Et sur 5 ans, ça fait un peu plus de 700 000 euros. Le référencement, ce n'est pas un outil marketing bullshit, c'est un actif qui peut transformer la dimension de votre cabinet. Et donc pour ça, il va falloir travailler sur la création de vos pages, sur la qualité de votre site. C'est super important. Maintenant qu'on a dit ça, ce qu'il va falloir, c'est choisir nos batailles. On ne peut pas être présent sur tout. Il va falloir qu'on choisisse là où votre expertise sera la plus reconnue et là où les mots-clés vont vous apporter le plus de business. C'est-à-dire les mots-clés qui ont du volume de recherche réel, donc des réelles personnes qui cherchent un avocat, qui vont taper des recherches tous les mois sur ce sujet-là, sur Google, proche de chez vous. Il faut une rentabilité forte et une cohérence avec votre expertise. Donc au lieu de viser avocat plus ville, par exemple, on peut très bien viser avocat, licenciement abusif plus ville, avocat faute grave plus ville, avocat harcèlement plus ville. De cette manière, vous allez attirer uniquement des personnes qui sont pertinentes et donc ça va vous permettre, lorsque vous recevez une demande, de ne pas perdre de temps avec des gens qui ne vont pas comprendre ce que vous faites ou alors que vous n'êtes pas en capacité d'aiguiller et donc de régler le problème, ce qui peut générer de l'insatisfaction. Lorsque j'analyse des mots-clés, je vois beaucoup de cabinets qui négligent cette partie. Et pourtant, le contenu informationnel, c'est un levier puissant. Il capte les recherches en amont de la demande, il installe de la crédibilité, ça renforce l'autorité de marque. Et donc c'est pour ça, lorsque vous allez créer des guides, des analyses, des foires aux questions, etc., la profondeur va créer de la confiance et la confiance va améliorer la conversion. L'un des points que je trouve le plus sous-estimé donc sur Google, ça va être la référence informationnelle. L'un des piliers du référencement, c'est de construire l'autorité externe. Ce que j'appelle l'autorité externe, c'est le fait de montrer à Google que vous êtes un acteur vraiment connu sur votre secteur. Donc par exemple, avoir de la presse locale qui parle de vous, avoir des citations sur des sites internet, avoir des avis Google, avoir par exemple des sites de confrères qui parlent de vous sur une spécialité lorsqu'ils ne la font pas. Ça peut être intéressant également, donc de faire des partenariats avec eux. Et en fait, l'ensemble de ces signaux vont renforcer la crédibilité aux yeux de Google. Et donc la chose à retenir là-dessus, c'est que le référencement ne se joue pas uniquement sur votre site. Au plus vous allez montrer que vous êtes un acteur sérieux et reconnu, au plus vous allez avoir la possibilité d'être reconnu comme un acteur de confiance et être mis en avant sur les mots-clés qui ramènent du business. Et le troisième pilier dont on n'a pas encore parlé, c'est la technique. Donc la technique, si je devais le résumer, c'est avoir donc un site rapide qui soit sécurisé avec des informations que l'on donne au moteur de recherche de manière à l'aider en fait à comprendre la structure de notre site, à comprendre l'ensemble des pages qu'on a dessus, etc. Ça c'est super important. Il faut que ce soit responsive. Donc ce qu'on appelle responsive, c'est que le site s'adapte à tous les écrans. Et également, il y a certains petits paramètres à bien respecter si on veut tout optimiser. Mais ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo. C'est vraiment des points assez détaillés, on va dire, sur la partie technique. On aura l'occasion d'en parler si à un moment vous en avez l'envie. Il y a un point également, c'est qu'il y a pas mal de pièges où l'on peut tomber dedans lorsqu'on ne connaît pas le référencement. Le piège numéro un déjà, c'est croire que Google Ads remplace le SEO. Alors, Google Ads est un flux
C'est-à-dire que vous allez payer des publicités sur Google Ads et lorsque vous allez arrêter de payer, vous n'aurez plus de flux. C'est aussi simple que ça. Vous payez du trafic, lorsque vous arrêtez de payer, vous n'avez plus de trafic. Le SEO ou le référencement naturel, c'est un actif. Demain, si vous arrêtez d'investir sur le référencement, c'est possible que longtemps après, ça baisse, que vous aurez moins de business qui va rentrer avec le référencement parce que vous avez arrêté d'investir. C'est comme tout, il faut l'entretenir. Mais ça va prendre du temps, il y a de l'inertie avant que ça baisse. Et donc, vous construisez un actif pour votre cabinet. Et en gros, cet actif vous permet à la fois d'être moins stressé sur les coûts que ça va engendrer, puisque généralement le SEO va coûter moins cher que les publicités Google Ads. Mais également, c'est un actif qui sera valorisé avec votre cabinet en cas de revente, puisque c'est du business qui tourne tous les mois. Et donc, c'est un canal d'acquisition qui tourne de manière organique. Et donc, ça a une valeur patrimoniale en fait pour votre cabinet. Le piège numéro 3, c'est de sous-estimer les 3 premiers résultats. Euh, c'est assez simple en réalité lorsqu'on veut voir d'un premier coup d'œil qu'est-ce qu'il faut faire pour se référencer. En fait, vous allez faire quoi? Vous allez prendre un de vos mots-clés, vous allez le taper sur Google, vous allez regarder les 3 premiers résultats. Sur ces 3 premiers résultats, vous allez regarder c'est quoi les informations qui sont dessus, c'est quoi le format de la page, c'est quoi l'intention à laquelle on répond, et c'est quoi du coup différents sujets qui sont abordés et les informations capitales qu'on retrouve sur ces 3 pages. À partir de ça, déjà, vous avez beaucoup d'informations sur ce que veulent les visiteurs. Dans le sens où Google va mettre en avant les informations, plutôt les pages, avec la meilleure satisfaction visiteur dessus. Donc si vous n'êtes pas dans les 20 premiers, dans les 10 premiers sur votre mot-clé, il y a fort à parier que vous ne répondiez pas de la bonne manière à l'internaute. Une fois que vous êtes numéro 1 sur un mot-clé stratégique de votre ville, ça devient très difficile de vous déloger. Le référencement devient alors un levier stable, prévisible et maîtrisé. Vous allez avoir des dossiers qui vont tomber chaque mois, voire même chaque jour si vous êtes dans une grande ville, et vous ne subissez plus la pression du marketing, vous la pilotez. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est que le SEO va vous amener à la fois du business, mais également de la sérénité sur le fait d'obtenir des dossiers tous les mois, quoi. C'est un levier qui est assez prévisible. Et lorsque vous êtes numéro 1 dans votre ville, c'est pas une question de technique, c'est une décision à prendre et c'est des efforts à faire. Et donc, soit vous travaillez sur votre SEO, soit un autre cabinet va le faire à votre place. Et ça, cette décision, elle revient à vous et à vous seul. Et si vous voulez être accompagné, je peux vous aider là-dessus. N'hésitez pas à me contacter si besoin.